The end is near, and so I got to face the final curtain. Ah oui, et puis pas n'importe quoi. Friends, Ce que vous allez voir, eh bien, ça se passe à Francfort, s'il vous plaît. C'est en Allemagne. Et c'est Myriam Sera qui est chargée de couvrir les expositions en Europe, aux grandes dames de ses camarades qui ne dépassent pas Grenoble. Eh bien, elle va jusque là-bas pour voir une magnifique exposition sur les affiches. Ça date des années 50, ça c'est beau. J'ai adoré. Ah oui. Effectivement, il s'agit d'un mouvement qui est né après la Seconde Guerre mondiale et ces artistes, en fait, se revendiquaient d'un mouvement qui s'appelait le nouveau réalisme. Donc c'était un mouvement comme ça, un petit peu barré. Et ça correspondait à une ère où, justement, le mouvement artistique commençait à changer. Et ils ont apporté un nouveau souffle dans le monde de l'art. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, ces artistes? Qu'est-ce qui les inspirait? Eh bien, la rue, tout simplement. C'était des artistes pop, c'était les précurseurs du street art. Eux, ce qui les intéressait, en fait, c'était les affiches dans les rues. Les affiches abîmées par le temps ou les affiches abîmées par les passants. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les arrachaient pour en faire ensuite leur propre œuvre d'art. Alors, faut pas croire, hein, mais ces artistes, il y en avait juste 5-6 finalement dans le monde. C'est un mouvement parisien. Il y en avait aussi un en Allemagne, un en Italie. Mais pour la plupart, c'était vraiment des artistes parisiens. Ils exposaient même dans les années 60, pendant des expositions universelles à Paris. Et puis certains en vivaient. Il y en a qui vendaient leurs œuvres quand même 100 millions d'anciens francs. Je ne sais pas combien ça fait en euros, mais... Un paquet. Mais c'est déjà pas mal quand même. Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Donc je vous propose de découvrir... Mais il n'y en a pas beaucoup dont on se souvient, me semble-t-il. Alors, il y en a 2-3. 2-3, Ins, Villeglé, Jacques Villeglé, et qui est toujours vivant, qui a 90 ans et qui est toujours très actif et qui a été d'ailleurs à l'inauguration de cette exposition. Donc je vous propose de découvrir leurs œuvres et vous allez voir, franchement, ces artistes n'ont rien à envier à Andy Warhol qui est arrivé bien longtemps derrière tout ça. Mais évidemment, regardez. Les affichistes, ils allaient directement dans les rues et c'est là qu'ils trouvaient ces affiches. Ils les ont arrachées, ils prenaient des grands morceaux, les enroulaient, les emmenaient dans leur atelier. Et ensuite, la première chose qu'ils faisaient, évidemment, pour en faire un tableau, une œuvre d'art, c'est qu'ils les cadraient, comme un photographe quasiment, pour définir justement l'image qu'ils allaient montrer. La plupart du temps, ils collaient ces affiches sur une toile de peinture. C'est ce qui donnait en fait le tableau. Parfois, ils retravaillaient aussi un petit peu quand même les affiches. Vraiment, les affiches que vous venez de la serrer devant nous, que comptez-vous en faire maintenant? Les exposer comme des œuvres d'art. Remo, c'est un artiste très original qui a une œuvre en fait très variée. Il a inventé un mécanisme, l'hypnagogoscope, qui lui servait en fait à faire des photos, à faire des films. C'était un principe de déstructuration d'images. Il a commencé très tôt à faire des expérimentations en photographie, en film, mais aussi avec la typographie. Et il était donc un des 2 artistes qui ont commencé en premier à arracher les affiches dans les rues. Les affiches lacérées me semblent aussi belles que des mosaïques byzantines ou des tapis d'Orient. Jacques de la Villeglé, c'est le seul artiste entre les affichistes qui est encore vivant aujourd'hui, 87 ans, et qui travaille encore. Il se considère un peu comme un peintre de la vie contemporaine. Quand on regarde l'ensemble de ses affiches, ça fait toute une topographie de l'histoire de la ville. Le 3e affichiste français, c'est François Dufresne. Lui, un peu différemment de Jacques de la Villeglé et Remo Ins, il s'est intéressé au revers des affiches. Des images beaucoup plus subtiles, où on voit la colle qui reste, peut-être aussi des restes du mur sur lesquels les affiches étaient collées. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. On voit dans une partie de l'exposition des affiches politiques, l'histoire de l'époque, les grands thèmes qu'on retrouve pour Paris dans les années 60, c'est surtout la guerre d'Algérie. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Mais les affichistes, en fait, ne prenaient pas parti, ils ne se considéraient pas comme artistes politiques. Ils se voyaient plutôt comme témoins, en fait, de ce qui se passait dans la rue. On voit tout de suite qu'il y a beaucoup de liens au pop art américain aussi. Avec les affiches lacérées, c'est presque une subversion en fait du pop art. On voit tout d'un coup Marilyn avec les morceaux d'affiches déchirés. Ça donne plutôt un côté presque un petit peu mélancolique.
Le mouvement des affichistes est né à Paris et les affichistes en fait ont été considérés comme partie du mouvement du nouveau réalisme qui était reconnu par l'histoire de l'art. C'est Paris. Voilà. Alors évidemment, vous pouvez continuer. Ça existe encore ce mouvement? Non, ils se sont calmés? Jacques Viglé, c'est vrai qu'il est encore actif, à 90 ans. Je ne peux pas dire que ça existe vraiment, mais c'est vrai que les œuvres, elles sont complètement intemporelles. Ce qu'ils ont fait, eux, il y en a beaucoup qui le font encore aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on a toujours cette culture de l'image, des mots et de Sauf que l'affiche. c'est moins nouveau, évidemment. Exactement.